Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir 3 conseils essentiels pour gagner sur les crypto-monnaies en 2024. Alors ce tutoriel, il s'adresse principalement aux personnes qui ont moins de 100 000 € investis sur les crypto-monnaies. La première chose à faire, que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé les cryptos en 2019, c'est de suivre les bonnes personnes. Alors c'est clé, si tu fais du trading de crypto-monnaie et que tu n'es pas sur Twitter, c'est presque impossible d'avoir les bonnes infos. Sur Twitter, tu as vraiment les plus gros poissons du marché des cryptos, les grands influenceurs, et il faut absolument être dans leur sens. Attention, il y a de tout sur Twitter, c'est pour ça qu'il faut sélectionner les bonnes personnes. Le premier, c'est High Stakes Capital. Alors c'est un Français, c'est un des meilleurs traders, on va dire publics. Vous voyez qu'à l'époque de FTX, il était premier trader par profit sur FTX. C'est lui qui avait gagné le plus d'argent en tradant sur FTX. Et maintenant, il est premier sur Bybit, puisque à la suite de la fermeture de FTX, il est passé de FTX à Bybit. L'avantage, c'est qu'en plus, il donne publiquement ses trades, comment il trade, pourquoi. C'est principalement un trader qui va trader le sentiment, c'est-à-dire que quand tout le monde est très pessimiste, eh bien il va acheter, et quand c'est l'euphorie, il va vendre, ou du moins il va vendre ses positions à effet de levier. Là vous voyez, le 23 mai, c'est pas vieux, c'était il y a 2 jours, il s'est positionné sur l'Ethereum pour une position de 58 millions de USDT, à un prix... Alors là, je sais pas lequel c'est... Ah si, voilà, il s'est positionné à 3772 et là, le prix, au moment où il a pris cette capture, était de 3732. Il perdait donc 500 000 €, mais bon, ça, c'est rien pour lui. Et il avait pris aussi une position de 122 millions sur le Bitcoin à 67 964. Et le Bitcoin, au moment où il a pris le screenshot, était à 67 100 et il perdait 1 500 000. Là, le Bitcoin et l'Ethereum sont remontés, donc il est en plus-value. Alors, on peut analyser ce qu'il disait. What a beautiful day. Donc le vendredi, c'était le 23 mai. Non, c'était le jeudi. On attendait l'ETF approval. On attendait que l'ETF de l'Ethereum soit approuvé. Et on avait un ensemble de mauvaises nouvelles. Et pourtant, les marchés tenaient très bien. Et donc là, on a eu l'approbation. L'Ethereum a monté, mais pas plus que ça. Et selon High Stakes Capital, il y a une chance que le marché baisse dans quelques temps, à la suite du compte-rendu du flux d'argent qui va rentrer sur l'ETF Ethereum, qui sera moins important que l'ETF Bitcoin, c'est sa thèse. Mais pour le moment, comme je vous le dis, c'est du sentiment trading. Un jour, il est haussier, le lendemain, il peut être baissier. Ça va vraiment dépendre de la psychologie des opérateurs. Une deuxième personne à suivre et qui donne publiquement ses trades, c'est smartestmoney.eth. Il est premier en CoinM sur Binance, premier trader CoinM. CoinM, ça veut dire qu'il trade mais pas en USDT. Par exemple, il parie à la hausse sur le Bitcoin et son collatéral, c'est en Bitcoin. Là aussi, il publie ses trades. Alors lui, il est très haussier sur le Phantom, sur le BNB, sur l'Ethereum également. Mais lui, il est vraiment connu pour prendre une grosse position sur le Phantom. Et ça peut toujours être intéressant de suivre ces personnes, je vous incite vraiment. Et vous en avez également un autre qui s'appelle Triof Alpha. Il publie moins en ce moment, mais il est vraiment très bon. Et lui aussi publie publiquement sur Binance ses trades. Vous pouvez voir en temps réel les trades qu'il effectue. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir quelles sont ses positions car elles sont publiques. Et lui, il est connu, alors c'est pas un sentiment de trader, il le trade... les news, c'est un trader de news. Alors le deuxième conseil pour moi très important, c'est de faire des levées de fonds. Alors il y a eu beaucoup de sites comme DAO Maker qui faisaient des levées de fonds, t'as Binance qui fait des levées de fonds, mais c'est différent. Mais vraiment CoinList, c'est le leader. Il n'y a pas de coin, ils sont pas dans le marketing pur sur CoinList, c'est une entreprise je trouve qui est assez discrète et ça fait leur force car les lancements qu'ils font sont souvent très qualitatifs et ce ne sont pas des arnaques. Alors bien sûr quand c'est l'hiver des cryptos il n'y a presque pas de levée de fonds, mais c'est vraiment un moyen je dirais simple de gagner beaucoup d'argent. Surtout qu'ils ont refondu leur méthode d'allocation. Avant, pour avoir une allocation, il fallait se réveiller à 1 h du matin. Parfois, on était en concurrence avec des
des pays un peu sous-développés où les personnes avaient énormément de comptes. Maintenant tout ça c'est fini, on a vraiment une grande chance. Il faut pour ça gagner du karma, ce sont en fait des points que l'on gagne sur CoinList et qui vont nous permettre d'être dans les premiers à avoir l'allocation. Alors, pour gagner du karma, je vous incite à vous inscrire d'abord sur CoinList pour voir comment ça marche. Vous pouvez stacker des tokens et vous pouvez également trader. Alors trader, ça va vous coûter un peu d'argent, les frais sur CoinList sont assez élevés, mais en gros vous allez dépenser peut-être 500 €, j'exagère, hein, si vous dépensez 500 € de frais, vous aurez quand même bien tradé, mais ça va vous permettre de gagner des points de karma, et attention, c'est limité, hein. Chaque semaine, vous ne pouvez gagner que 250 points de karma en trading, donc c'est pas non plus la peine de trader comme un porc, il faut le faire régulièrement, et certes, ça va vous coûter un peu d'argent, mais vous allez pouvoir gagner énormément. Par exemple, donc en ce moment, il y a beaucoup de token launches, donc c'est quand ils lancent un token qu'on peut participer. Moi, j'avais eu la chance de participer en 2022. Je crois que c'était un peu avant la chute de FTX, mais c'était après la chute de Luna. Le marché était très pessimiste. J'avais pu avoir une allocation en Hondo Token. J'en avais eu 88 000, car personne n'avait voulu investir. J'avais réinvesti une deuxième fois. Et aujourd'hui, donc c'est des tokens que j'ai achetés. Vous allez le voir, comment ça se passe. Donc c'était le 12 mai 2022. Je les avais achetés à 0.05 et vu que tous les tokens n'avaient pas été vendus, là il y a une petite astérix qui dit qu'ils peuvent être amenés à revendre d'autres tokens et je les avais eu à 0.03. Et regardez maintenant le prix du Hondo token, 1.22. Donc voilà, c'est plus de 20 fois les bénéfices, plus de 20 fois ma mise. C'est vraiment un très très bon moyen de gagner de l'argent. Alors certes, ça fait 2 ans. Mais franchement, quand on voit tous les pièges qu'il y a sur les risques en défi, les risques quand on fait du trading, et bien là au moins ça nous bloque notre argent, on ne fait pas n'importe quoi, on est forcé de holder et on voit que les bénéfices c'est énorme quoi. Là j'ai encore plusieurs dizaines de milliers de tokens Hondo, c'est un bénéfice qui est non négligeable et je vous invite vraiment à acheter les levées de fonds sur CoinList. Et la deuxième astuce, c'est comme vous voyez, ce genre de token, quand vous les avez en levée de fonds, vous avez une période de vesting. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vendre tous vos tokens dès le début, sinon ça ferait une pression vendeuse trop élevée. Mais il y a un moyen de lutter contre ça. C'est par exemple, moi là, je peux plus vendre de tokens Hondo. Mais je trouve que le prix de 1,23, il est très intéressant. Eh bien, je vais sur BitGet. Je vais sur marge isolée, vous pouvez faire ça aussi sur Bybit, mais le problème c'est que maintenant les Français ne sont plus autorisés à trader sur Bybit, c'est pour ça que maintenant je trade sur BitGet et j'ai aussi un vieux compte sur Bybit. Je vous mets un lien d'affiliation en bas de la vidéo, c'est sympa, ça vous permet d'avoir moins 10% sur vos frais de trading sur BitGet. Donc par exemple, imaginons que vous ayez une allocation sur CoinList. Et bien ensuite vous voyez que le prix du Hondo ou d'un prochain token monte très très fort. Et bien moi je vends, par exemple je vais mettre un ordre limité, en plus l'avantage c'est que vous pouvez mettre des ordres limités, à 1.2447. Je dis que je vais vendre 3000 Hondo, non peut-être pas 3000 parce que ça va, après il faut garder quand même de la marge. Quand vous shortez, eh bien il y a un risque de se faire liquider sa position, bien sûr. Il faut faire très attention à ces marges, car là en fait je suis en train de me hedger, mais il ne faut pas faire ça n'importe quoi, n'importe comment, sinon vous allez perdre bien sûr de l'argent. Donc moi je veux shorter 1500 Hondo à 1.2447, et là je mets vendre Hondo, continuer, et voilà. J'ai déjà une position short de 2600 Hondo. Je l'avais vendu à 1.21, ce qui est déjà très bien, sachant que j'ai acheté les tokens entre 0.05 et 0.03. Et là, on va voir les positions actives. Et les ordres ouverts, vous voyez, j'ai bien un ordre ouvert avec un prix de vente à 1.2447 pour 1500 Hondo, ce qui vaut 1800 USDT. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, les conseils majeurs, c'est suivre les personnes influentes en crypto-monnaie, High Stakes Capital, Smartest Money. Il y a aussi GCR qui est très très connu, qui est un des seuls traders à avoir fait environ 1 milliard sur les crypto-monnaies. Mais c'est un personnage beaucoup moins public et il a arrêté de tweeter régulièrement. Mais ses tweets sont importants. Il avait par exemple dit, il n'y a pas très longtemps, ne vous inquiétez pas, même s'il y a une guerre, il y avait eu
les crypto-monnaies qui avaient beaucoup baissé, ça va repartir. On va aller voir son dernier tweet. Voilà, c'était le 20 avril, donc c'était déjà il y a un mois. Il disait que ce sera sûrement son dernier tweet sur Twitter, sur les crypto-monnaies. Mince. Donc, comme il a toujours dit, si vous avez une conviction long terme sur le Bitcoin et l'Ethereum, vous allez battre le marché en holdant vos crypto-monnaies et en ne tradant pas. Donc c'est un peu le principe comme sur CoinList. L'avantage de CoinList, c'est que vous allez être forcé de holder, et en plus, vous ne serez pas en concurrence avec des gens comme GCR ou High Stakes Capital, car pour eux, les montants des levées de fonds sont beaucoup trop faibles. En effet, sur CoinList, vous êtes capé à une participation de 500 ou 2000 $. Et même si vous faites x20, pour une personne comme GCR ou High Stakes Capital, ça ne vaut pas le coup. Et donc là, il dit, ils vont, donc les États, ils vont continuer à imprimer de l'argent de plus en plus, et vous n'arriverez pas à trouver les endroits, des bas de marché à chaque fois. Et il dit aussi que l'Ethereum a 10 000 $ et un jour programmé. Il ne sait pas quand, bien sûr ça peut partir, faire des yo-yo, retourner en arrière, mais un jour, c'est programmé, l'Ethereum vaudra 10 000, d'où l'intérêt de holder sans se prendre la tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu et si vous avez des levées de fonds sur CoinList, ça m'intéresse beaucoup, là où vous avez été sélectionné, c'est vraiment une plateforme exceptionnelle.